Salut à tous les amis, c'est le guitariste rocker. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo. Alors oui, comme vous pouvez l'apercevoir, je suis donc sur la chaîne de Nintendo France et sur la chaîne YouTube de Nintendo America. Donc tout simplement, il y a quelques jours de cela, donc comme vous pouvez le voir, je pense il y a 3 jours de cela, il y a eu donc un Nintendo Direct qui a été donc destiné pour annoncer justement les nouveautés de jeux qui pourraient là sortir sur Nintendo Switch et sur 3DS. Donc là, je vais plus vous parler en fait de ce qui vont sortir sur la Switch parce que voilà, moi je suis plus branché Switch en ce moment. Parce que bon, c'est vrai que la 3DS en ce moment elle est plus, on va dire, en train de s'enterrer petit à petit. Donc voilà, donc voilà quoi. C'est pas ouf, mais bon après voilà, par rapport à la Switch qui elle, qui est vraiment en train de grimper par rapport aux ventes, etc. Donc j'aimerais dire que sur la Switch, Nintendo, ils ont quand même annoncé pas mal de choses intéressantes, notamment par exemple un petit DLC en plus sur Xenoblade Chronicle 2, qui s'appelle donc Torna's Golden Country tout simplement. Donc voilà, ça je vous montrerai ça au fur et à mesure. Alors évidemment, ils nous ont montré, ils ont expliqué en gros à quoi servait le Nintendo Switch Online, parce qu'à partir de mercredi, c'est-à-dire dans 2 jours maintenant, au jour maintenant où je vous tourne la vidéo, donc là on est lundi, je vous mettrai sur la vidéo mardi ou mercredi. Donc tout simplement, je vous expliquerai ça dans la vidéo quand je vous montrerai la vidéo par rapport au Nintendo Switch Online. Ils nous ont annoncé aussi, par exemple, qu'il y allait avoir, là vous voyez par exemple ici, que Nintendo vont sortir un nouveau pack, en gros une nouvelle Switch, mais aux couleurs du jeu Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli. Donc ils vont sortir une Switch consacrée à ça, mais bon, je pense que de toute façon le jeu il sortira que vers début novembre, quelque chose comme ça. Enfin bon, on va quand même commencer parce que là ça fait 2 minutes que je parle sans vous montrer quoi que ce soit. Donc par exemple, je vais commencer par vous montrer pour moi ce qui m'a été quand même le plus intéressant, et puis après on verra le reste après. Donc par exemple, je vais vous montrer l'annonce de Splatoon 2 version 4. Donc là c'est quelque chose d'intéressant, vous allez voir. Donc voilà pour l'annonce de Splatoon 2 version 4. Donc à partir du moment où il y aura donc le Nintendo Switch Online à partir de mercredi. Donc vous voyez là, je pense que rien qu'en voyant ça, là on se dit tout de suite, bon il y aura des nouveaux accessoires, il y aura des nouveaux items pour les personnages, donc pour les Inkling, Boy et Girl. Il y aura des nouvelles maps, il y aura des nouvelles armes, donc ça c'est plutôt cool, vous voyez. Ça c'est vraiment le truc, ça sera un délire quoi. Là, sur Splatoon 2, depuis que le jeu est sorti sur Switch, ils sont en train de grave l'améliorer. Le fait qu'on puisse jouer en plus les Octoling, je crois, ça c'est plutôt vraiment cool. Hein. Là, on se dit tout de suite, déjà le jeu il devient super intéressant. C'est un jeu qui se vend très bien en plus, ça se vend vraiment, mais genre comme des petits pains, quoi, j'ai envie de dire. C'est un truc de fou ce jeu quoi. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Le truc que je pourrais vous montrer aussi, c'est Luigi's Mansion 3, tout simplement. Voilà, tant qu'à faire.
Donc voilà, pour ce qui est de Luigi's Mansion 3, donc pour l'instant c'est un titre provisoire, mais en tout cas ça sortira sur Nintendo Switch, et vous avez bien vu à la fin c'était marqué 2019, donc c'est plutôt cool que ce jeu là sorte sur Nintendo Switch enfin l'année prochaine, donc c'est-à-dire 2019. Ensuite, je vais montrer aussi dans la même lignée que Mario, etc. Ils ont annoncé donc un New Super Mario Bros. U Deluxe, tout simplement, sur Nintendo Switch. Donc voilà, donc là on a eu une date de sortie qui est donc le 11 janvier 2019, encore une fois. Il y a pas mal de jeux qui sortiront entre cette année, entre fin 2018 et début 2019. Donc notamment ce qui est du New Super Mario Bros. U Deluxe sur Nintendo Switch, donc qui sortira le 11 janvier 2019. Donc voilà, ça je trouve ça plutôt intéressant aussi. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est évidemment le DLC de Xenoblade Chronicle 2, qui je me rappelle qu'ils ont annoncé sur la Switch évidemment. What, you won't keep me safe? I'll keep you safe, always. Do you still remember that? I'll never forget it. The day you set me free from a life of misery. Brave soldiers of Torna, hear your king. Our country must make its own sacrifice to halt the terrible power of the Aegis. When we first met, we could have burnt you to pieces. As I am not in full control of Mithra's power. This cataclysm Malos caused. It's likely all because Questa Amalthus was unable to control him. Malos, the all-knowing. A diligent student, you could say. Wait! Mithra! What is happening? This is a battle between the Aegises. What's wrong? That all you got? You got something to say? Stop holding out on me! I just want to save. Donc, évidemment, là, donc, ce DLC en fait de Xenoblade Chronicle 2, parce que moi je possède le premier, je possède le jeu Xenoblade Chronicle 2, mais pas encore le DLC. Donc, du coup, en fait, ils disent disponible le 14 septembre, pardon, pour les possesseurs du pass d'extension, donc ceux qui ont déjà acheté d'avance tout simplement le pass d'extension. Donc, pour avoir tout simplement pour avoir le DLC de ce jeu qui est Xenoblade Chronicle 2. Mais par contre en version boîte il sera disponible dès le 21 septembre, donc dans pas longtemps là, ça sera plutôt cool. Donc je pense que je vous en ferai une vidéo dessus, ça pourrait être intéressant. Il faudra d'abord que je fasse une vidéo sur Xenoblade Chronicle 2 sans le DLC, et après que je fasse une vidéo avec le DLC évidemment. Donc voilà pour ce qui est donc de Xenoblade Chronicle 2. Je vais montrer aussi un jeu, un jeu en tout cas qu'ils ont annoncé qui s'appelle Civilization 6, pardon, toujours sur Nintendo Switch, voilà. Tant qu'on y reste, on y est, voilà. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore eu de date. Ah si, attendez. Donc là, par exemple, ils disent que ça arrive sur Nintendo Switch le 16 novembre. Donc ça veut dire dans un mois. Non, même pas, dans 2 mois, pardon.
Voilà, simplement. Donc je sais pas si ça existait sur d'autres consoles sur d'autres consoles auparavant, je ne sais pas. Mais ça a l'air d'être un jeu qui a l'air d'être intéressant en tout cas. Donc voilà, pareil, si j'ai le jeu, je vous en ferai une vidéo dessus. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah, pareil, ils ont annoncé un jeu qui s'appelle The World Ends With You, hein, toujours sur Nintendo Switch. Voilà, logique. Cold kick, cold break, you got a high kick, master twist, the moist with visiting, stick it up, take it a step aside, see the word effect, to the fact, to the bow, to the moon. When maybe I be calling it in touch, a lemon sauce, I talk about say, crystal, share the song, over, and then suck again, suck at the core. Cold kick, cold break, you got a high kick, master twist, the moist with visiting, stick it up, take it a step aside, see the word effect, to the fact, to the bow, to the moon. To the back, take a bow to the moon. Donc voilà, donc ce jeu sera donc disponible le 12 octobre 2018. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment ils ont vraiment fait des annonces pour les jeux qui sortent entre fin 2018 et début 2019. Donc c'est plutôt cool. Donc après, bon, évidemment, l'année prochaine, ils ressortiront d'autres jeux. Je pense peut-être mieux ou meilleur, enfin je sais pas. Mais bon, bref, en tout cas, pour l'instant, là, entre fin 2018 et début 2019, je trouve vraiment qu'ils font des annonces plutôt intéressantes au niveau de la Switch. Alors justement, je vais en venir par rapport à... Alors, avant de vous expliquer le Nintendo Switch Online, je vais quand même vous montrer la bonne annonce qu'ils ont fait par rapport à la Switch version Pikachu et Evoli, hein, par rapport au jeu justement, qui sortira en novembre. Donc voilà, bah c'est aussi une console du coup qui sort, enfin cette console version édition Pikachu et Evoli, donc en plus du jeu. Enfin en fait, ce que je disais donc c'est que tout simplement dans cette nouvelle, dans cette Switch en tout cas dans cette version de la Switch là qui vont sortir en novembre, donc édition Pikachu et Evoli, c'est que non seulement et en plus il y aura le jeu qui sera préinstallé dessus, donc le Pokémon Evoli ou Pikachu, et c'est pour ça qu'ils ont mis les couleurs. Donc un peu marron pour Evoli et jaune pour Pikachu, voilà tout simplement. Donc maintenant on va passer donc à la vidéo explicative en gros du Nintendo Switch Online, c'est parti. Et après je vous expliquerai. Encore plus de fun. Nintendo Switch Online. Voici 5 fonctionnalités auxquelles votre abonnement vous donne accès. Tout d'abord, vous pouvez jouer en ligne avec vos amis, où qu'ils soient. Affronter des joueurs du monde entier, ou former des équipes. De nombreux jeux sont compatibles. Choisissez vos préférés pour jouer en ligne. Vous pouvez même profiter des classiques de la NES, où et quand vous le souhaitez, sur Nintendo Switch.
Laissez-vous porter par le jeu, que vous soyez le boss ou un petit monstre. Dans les jeux multijoueurs, confiez une manette Joy-Con à un ami et amusez-vous ensemble. Vous pouvez aussi jouer en ligne. Jouer aux jeux NES à distance est un excellent moyen de les redécouvrir. Vous profiterez d'un catalogue de jeux NES mis à jour régulièrement. Luigi sait bien qu'on a beau prendre toutes les précautions du monde, un accident est vite arrivé. Vos précieuses sauvegardes pourraient disparaître. Mais nous avons pensé à tout. Avec Nintendo Switch Online, vos sauvegardes sont copiées automatiquement dans le cloud. Même si votre console tombe en panne, vos sauvegardes sont en sécurité. Nintendo Switch Online, c'est aussi une application pour smartphone. Grâce au chat vocal, vous pouvez discuter avec vos amis dans les jeux compatibles. Les spectateurs peuvent participer à la conversation. Personne n'est laissé de côté. Cette application vous permet également d'accéder à des services tels que Splatnet 2. Les abonnés bénéficieront aussi d'offres exclusives. Elles vous seront révélées prochainement. Encore plus de fun. Nintendo Switch Online. Ce service sera disponible dès le 19 septembre. Donc bon, voilà, en gros, si vous voulez, donc le fameux Nintendo Switch Online, ce sera donc un service qui deviendra payant à partir de mercredi, donc le 19 septembre. En gros, ça servira à avoir un peu plus d'avantages, donc par exemple comme jouer en ligne avec d'autres joueurs ou même ses amis en ligne, tout simplement, que ce soit sur Splatoon 2, que ce soit sur Mario Kart 8, ou alors que ce soit sur d'autres jeux on peut jouer en ligne, tout simplement. On pourra évidemment, au niveau des sauvegardes, ça sera sauvegardé directement sur le cloud, comme ils le disent. C'est-à-dire que même si les données, en gros, qu'elles sont perdues ou quoi, en gros, si la console a tombé en panne, les sauvegardes sont sauvegardées, sont sauvées ou sauvegardées automatiquement donc sur ce qui s'appelle le cloud, en gros, tout simplement. Donc c'est un système de sauvegarde, un truc comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Et après, on pourra évidemment bénéficier de d'autres avantages, comme par exemple jouer à des jeux de NES, tout simplement. Et puis en plus, ce qu'ils n'ont pas dit là, c'est que ils ont, ils l'avaient dit dans le Nintendo Direct, pardon, mais ce qu'ils n'ont pas dit là dans la vidéo, c'est que évidemment, ils ont créé justement des manettes exprès de NES, mais qui se branchent sur la Nintendo Switch, donc ça c'est plutôt cool. Mais donc ça sortira, je pense, en gros. Ça sortira dès le lancement du Nintendo Switch Online, donc le 19 septembre. Donc voilà. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore le prix. Mais voilà. En gros, ils ont dit voilà, on a créé des manettes de NES spécialement conçues pour la Switch. Donc ça se branche carrément sur les deux côtés de la console, de la Switch. Donc ce qui est plutôt pas mal au niveau de cette console. Mais bon, après, on peut quand même jouer avec la manette normale, là, avec le Joy-Con, au jeu de NES. Donc comme ils disent là, que ce soit mis à jour régulièrement, etc. Et qu'on pourra évidemment bénéficier de d'autres avantages, en plus de jouer en ligne sur des jeux en ligne, comme je dis, comme sur Splatoon 2, Mario Kart 8, etc. Que ça sera uniquement que sur des jeux en ligne. Donc par exemple, je voulais vous dire aussi, alors attendez, je vais vous parler de ça aussi. C'est surtout au niveau des prix. Alors attendez, je crois que c'est sur le site de Nintendo qu'ils en parlent aussi. Je vais vous dire ça et après je crois que je vais finir la vidéo là. Donc vous voyez, donc là ils disent bien le lancement officiel le 19 septembre. Donc ça va permettre évidemment des jeux en ligne, de pouvoir jouer à des jeux NES, de pouvoir sauvegarder les données dans le cloud, d'avoir les applications pour smartphone, etc. et des offres exclusives réservées aux abonnés. Donc quand nous, en gros, on prend les abonnements du Nintendo Switch Online. Donc, alors, je suis en train de chercher les prix justement parce que je crois que c'est plus vers le bas. Donc, vous voyez là par exemple, là ils mettent, vous voyez les jeux, les manettes de NES, ça sera comme ça, ça sera carrément des manettes de NES qui se brancheront
sur les deux côtés de la Switch, donc ça c'est plutôt cool. Franchement, ça donne envie, hein. Bon après, comme je disais, on peut évidemment jouer avec les manettes normales, donc les Joy-Con au jeu NES sur la Switch, mais c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc au niveau des prix, donc pour un abonnement individuel, donc pour un seul compte, donc vous pouvez donc payer pour un mois, donc 3,99€ pour le Nintendo Switch Online. Pour 3 mois, ça sera 7,99€, donc soit pour 90 jours, donc un mois, pour un mois c'est 30 jours, pour 3 mois c'est 90 jours. Et à l'année, donc c'est-à-dire pendant 12 mois, soit 365 jours, ça sera donc 19,99€. Donc voilà, ce sera à l'année évidemment. Et alors là, je vois qu'ils disent par exemple, offre la plus avantageuse, économiser 58% par rapport au prix de 12 abonnements d'un mois. Ouais, bon, ça paraît logique quoi. Donc moi je pense que c'est vraiment l'abonnement que je prendrais le plus, enfin que voilà. Après vous, c'est comme vous voulez, hein, sur votre Switch, vous prenez un mois, 3 mois ou 12 mois, c'est comme vous voulez. Mais pour ma part, moi je prendrais 12 mois, donc pour quasiment 20€ l'année, franchement c'est pas excessif, hein, voilà. Tant que ça nécessite évidemment d'avoir plus d'avantages sur les trucs, enfin sur les jeux du Nintendo Switch Online, de pouvoir jouer en ligne, etc. Et évidemment, il y a ce qu'on appelle donc l'abonnement familial, donc jusqu'à 8 comptes, pour 12 mois, donc en gros pour un an, ça coûtera 34,99€. Mais bon, moi, voilà, c'est pas le truc que je prendrais. Donc là, pareil, ils disent, si vous créez un groupe familial, jusqu'à 8 comptes Nintendo peuvent bénéficier du service Nintendo Switch Online, avec un seul abonnement familial, tout simplement. Mais bon, après, moi, je prendrais évidemment pour un seul compte. Donc c'est plutôt cool, hein, vous voyez, là, ça va se lancer à partir de mercredi, ce fameux Nintendo Switch Online. Donc en plus d'avoir les manettes de NES qu'on pourra se procurer et tout, donc de pouvoir aussi utiliser le chat vocal sur l'application pour smartphone, tout simplement, hein, donc par rapport au Nintendo Switch Online. Voilà, c'est plutôt cool. Et puis pareil, qu'on puisse aussi sauvegarder ces données de jeu dans ce qu'ils appellent le cloud, hein, tout simplement. On peut sauvegarder tout ça dans les données, enfin les données de la Switch. Qu'on puisse jouer aux jeux de NES, qu'on puisse jouer en ligne, etc. Voilà, moi je trouve ça plutôt intéressant quoi. Enfin voilà, et puis je crois que j'en ai à peu près fini. Donc bon, après évidemment ils avaient annoncé d'autres jeux style sur 3DS, mais bon, j'ai envie de dire la 3DS elle est en train de s'en tirer petit à petit. Et bon, par rapport à la Switch qui monte grave au niveau des ventes, parce que bon bah pareil, la Switch ça se vend vraiment comme des petits pains quoi, depuis qu'elle est sortie, depuis quasiment un an. Et puis après bon bah évidemment ils ont annoncé quoi, ils ont annoncé Animal Crossing sur Switch. Bon, je vais quand même vous la montrer, hein, cette fameuse vidéo pour finir. Donc voilà, pareil, donc ils ont, comme vous voyez là, ils ont annoncé un Animal Crossing sur Switch pour 2019. Et alors effectivement, au début de cette vidéo, on voit qu'effectivement, donc ce qu'ils appellent le personnage Isabelle, en fait c'est Marie, donc le personnage Marie de Animal Crossing, qu'ils ont annoncé pour Smash Bros. Voilà, ça c'était vraiment le truc de fin où je crois que ça a fait marrer tout le monde. Parce que tout le monde a dû se dire, oh putain, ils l'ont mis dans Smash et tout, enfin dans Smash Bros. Enfin bref, c'était le truc le plus drôle. Mais voilà, ils ont annoncé ça genre en mode sérieux et tout. Et c'est vraiment le truc le plus drôle quoi. Et le fait de voir Marie de Animal Crossing dans Smash Bros, voilà quoi, c'était vraiment un truc de fou. Mais bon, après évidemment à la fin, ils ont annoncé que il y allait avoir effectivement un Animal Crossing sur Nintendo Switch. Et puis, par rapport à Smash Bros, qu'évidemment ils mettraient une manette spéciale, enfin une manette pro je crois, une manette de Switch Pro
avec donc le logo Smash Bros, etc. et tout plein d'autres trucs. Et puis voilà. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo les gens, donc par rapport à ce débrief de ce Nintendo Direct que j'ai trouvé plutôt intéressant, donc ça a duré quoi? Ça a duré 38 minutes, facile. Parce que bon bah, ils ont quand même annoncé, au départ ils ont annoncé des petits jeux sur 3DS, et après ils ont annoncé à la fin les jeux sur Switch, hein, donc où je vous ai quand même montré quelques-uns là qu'ils ont donc annoncé sur Nintendo Switch. Enfin donc voilà quoi. Bon, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, donc n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter comme d'habitude, et à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi les gens, bah, tout simplement je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne tout simplement, hein. et puis bah, on se retrouve tout simplement la prochaine fois pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne YouTube. Sur ce les gens, je vous dis à la prochaine, ciao.